Là, on se rappelle du coup, pour répondre à la question de tout à l'heure, on se rappelle de l'inégalité de Binet-Chebyshev. Qu'est-ce qu'elle dit? Donc, elle dit que la probabilité que x y soit éloigné de l'espérance mathématique d'une valeur supérieure à delta, ça, c'est inférieur ou égal à la variance divisée par delta carré. Si on prend cette loi appliquée à la moyenne, à la variable aléatoire de la moyenne, on a dit que c'était la probabilité que la moyenne s'écarte de l'écart type qui est supérieur à delta, donc ça aurait été la variance de la moyenne sur delta carré, vous êtes d'accord? Mais vu que la variance de la moyenne, on a vu ce matin que c'était la variance de x divisé par n, c'est logique que ça fasse cette valeur-là. Cette grandeur-là. Pas de x divisé par n. Bah, de x ici dans mon cours. Tu as dit quoi, 2 ? Non, la variance, c'est la variance d'une valeur, d'une variable aléatoire. Pas de... N, c'est le nombre de personnes dans ton échantillon. Ouais. Revenons à notre exercice. Donc, on avait calculé l'espérance et on me dit quelles sont les valeurs de n telles que l'écart type de m. Alors, l'écart type, on se rappelle que c'est... Oui. Soit inférieur ou égal à 0,5. Bah, l'écart type. Donc du coup, Je me rappelle, mais c'est quoi la propriété? Alors on a deux propriétés. La propriété qui est la linéarité de l'espérance mathématique. En gros, ça me dit que si j'ai l'espérance d'une variable aléatoire, si j'ai deux variables aléatoires grand X, grand Y, et je fais l'espérance de A fois X plus Y, ça fait A fois l'espérance de X plus l'espérance de Y. Oui. Ça, c'est l'espérance est linéaire. Par contre, la variance, elle, c'est si les événements sont indépendants, alors la variance de X plus Y, c'est la variance de X plus la variance de Y. Mais concernant la variance de AX, c'est ça, c'est A carré variance de X. Donc ici, la variance de Mn, d'accord, c'est la variance de Sn sur n, ouais. Et la variance de Sn, c'est n fois la variance de x. Ouais. Donc, je l'avais démontré ce matin, c'est pour ça que je croyais que vous l'aviez fait. La variance de m, d'accord, c'est n fois la variance de Sn sur n carré. Non, pardon, c'est n fois la variance de x sur n carré. C'est la variance de Sn sur n carré, c'est donc la variance, c'est n fois la variance de x sur n carré, c'est donc la variance de x sur n. Ça c'est bon, je l'avais fait ce matin, j'ai écrit. Oui, je me rappelle. Ok. Bon, du coup, qu'est-ce que je peux écrire comme étape après? Bah, on peut écrire que racine de Vx sur n. Alors, je vais me rappeler, dans l'énoncé, je ne me rappelais plus la lettre. Ouais, non plus. Je crois que c'était Z ou un truc comme ça. Z. C'était un tas. Donc c'est la variance de Z On est plus... sur N. Ouais. Doit être inférieur ou égal à 0,5. C'est quoi la... qui est à côté des MN? Sigma. À gauche, tu veux dire? C'est un sigma minuscule. C'est un sigma minuscule, l'écart type. Sigma majuscule, c'est... Majuscule, c'est le... Ouais. Du coup, je vous ai donné les lettres grecques, non? Au début de l'année, là. Non. Moi, je les connais toutes. Non. Presque toutes. Je vous ai pas donné en physique les lettres Si, grecques? en physique, oui. Cette année? Ouais. Bon, bah tu les as de l'année dernière, je les ai vus, c'est la première fois que j'ai vu. Ah, ouais, c'est ça. On sait que c'est sa première fois. C'est bon, parce que moi, la fonction, c'est pas ouf. 3 fois.
Ça va jusqu'à combien? J'en sais rien. Et à un moment donné, j'aurai des arguments. Bah, ça se voit que c'était pas ça. Quatre C'est pas croissants. si simple. Quatre Et croissants. oui, il faut dire que la fonction, elle est croissante. Parce qu'attention, la fonction carré, elle est décroissante sur moins l'infini 0. Et dans ce cas-là, il aurait fallu changer le sens de l'inégalité. Alors c'est pour ça que tu disais non. Ben non, parce que c'est positif. La fonction, quelle fonction est décroissante sur l'infini zéro? X au carré. Bah, elle est comme Ça fait une parallèle. Et du coup, là, elle est décroissante. Et x au carré, c'est pas toujours positif. Ça veut pas dire que c'est pas décroissant. En deux, oui. Ah oui, je comprends. Donc effectivement, on va passer au carré. Je vais te demander. Donc on va dire que racine carrée de... Et le quart? On met quand? Bah, juste après être passé au carré. Sinon on met hors, quart, Handicap. x au carré et croissante sur 0 plus l'infini. Rappelez-vous, si vous le faites avec un ln, ah oui, moi je suis au bord de feuille, je n'avais pas vu, c'est 0 plus l'infini, je vais l'écrire en dessous, sur 0 plus l'infini. Et je vous laisse continuer là la résolution. Donc du coup, si on continue l'équation, hein, on met carré, donc ça va faire 0,5 au carré plus 0,25. Attention, quand vous inversez là, il faut faire attention que le n soit positif, parce que pareil, si le n il est négatif, ça change le sens de l'inégalité, puisqu'on multiplie les deux côtés pareil. J'y ai pensé cette fois. Donc, pour quelle valeur de n? Ben, pour toutes les valeurs de n qui sont supérieures ou égales à 8,28, c'est-à-dire pour toutes les valeurs de n supérieures ou égales à 9 finalement. Hein, puisque n c'est un nombre d'élèves. Super, oui. Tu avais fait faux, Denis, ou tu t'es arrêté? Non, j'ai manqué la dernière. Il avait fait faux. Même parce que tu savais pas comment la faire? Ça arrive. Ouais. Souvent, ça. Bah, tu faisais un changement de... Ouais, c'est ça, il me manque. Ça arrive. Il y aura un petit peu. Du coup, pour quelle... alors, pour les valeurs trouvées en B, montrer que la probabilité que Mn se situe entre finalement 6,3 et 8,3 est supérieure ou égale à 0,75. Théorème des probabilités. Là, tu m'as rappelé bien-aimé Tchebychev, mais on est d'accord que si on applique cette formule-là à... donc ça, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que la probabilité que ta variable s'écarte de une valeur delta de ton espérance mathématique, d'accord? Ça, ce truc-là, il faut le traduire que x s'éloigne de mu de plus de delta. Si on regarde ici, d'accord, ça veut dire que x, il est à un écart, si on a ici l'espérance mathématique de 1,65 et que delta c'est 0,1, ça veut dire que c'est la probabilité que la variable x se situe à plus de 0,1 de mon espérance mathématique. Se situe à plus de 0,1, ça veut dire être entre moins enfin ça elle est positive, mais ça veut dire être inférieur à 1,55, oui, et supérieur à 1,75. Ça, c'est bon. Maintenant, je vous ai dit la dernière fois que généralement, ce qu'on va vous demander, c'est parfois, c'est quelle est la probabilité d'être à l'intérieur de cet intervalle. Du coup, c'est l'événement contraire. C'est 1 moins la probabilité d'être à l'extérieur. Et la probabilité d'être à l'extérieur, c'est ça. Oui. Est-ce que vous arrivez à recoller avec l'exercice ou pas là? Ouais. Ouais. Ok.
là, il faut prendre la Donc, probabilité à l'extérieur. Voilà, donc la probabilité, si on reprend avec l'inégalité de la concentration, qui est juste, bien aimé Tchebychev, appliquée à... Vous avez pas entendu? Ouais, c'était pas toi? Appliquée à la moyenne. On a vu hein, pourquoi il y a un n ici. Oui, ça c'est bon. Donc c'est la propriété du haut appliquée à la moyenne. Donc vous l'avez ici. C'est que la probabilité que la moyenne s'écarte de l'espérance mathématique 2 plus de delta, oui, elle est inférieure à V sur n delta carré. Allez. Essayez de coller. Une fois que vous avez compris le truc, je vous remets ça. Je vous remets l'énoncé. Pardon. Allez. Ok. Allez, je réexplique. Écoute-moi ça. Ça. Si mu c'est mon espérance mathématique, d'accord, qu'on peut calculer par ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire Mn moins mu en valeur absolue? Ça c'est la distance entre Mn et mu. Moi la question qu'on se pose c'est la probabilité que cette distance elle soit supérieure à delta. Donc, ça veut dire que si la distance elle est supérieure à delta, je vais me situer ici et ici, sur mon axe. C'est 1 delta. Fini. Ici, je serai à mu plus delta, et ici, je serai à mu moins delta. Vous êtes d'accord? Ah ouais, il a raison. Oui, il a raison. Ah, c'est pour ça que c'est 8,3 Et oui, c'est pour ça que je vous ai dit, ça tombe bien que ça soit... D'accord? Parce que moi, en fait, Donc nous... vous savez, moi, j'ai mis delta. En fait, Mn, j'avais remplacé par 7,3. Et U, je sais pas quoi, comment on appelle ça là. Alors, juste... Mu, j'avais mis par... Je finis parce que j'aimerais bien qu'on finisse cet exercice au moins là. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, dans le cadre de l'exercice, la question qu'on vous pose, c'est, si je regarde bien, c'est la probabilité d'être à l'intérieur de cet intervalle-là. Bon. Je pourrais très bien calculer la probabilité d'être à l'extérieur et du coup faire 1 moins. Donc en fin de compte, la probabilité que... Je ne sais plus ce que c'était l'énoncé. La probabilité que Mn il soit entre 6,3 et 8,3, d'accord, c'est 1 moins la probabilité que Mn il se situe à un écart de combien de l'espérance? 0. Voilà. Ouais. L'espérance, on a dit que c'était 7,3. Donc c'est que cet écart C'est 1. il soit supérieur ou égal à 1. Oui. Bon. Et ça, si je regarde bien, c'est bien cette probabilité-là. Donc moi, je suis bon à la majorer, cette probabilité-là. Moi, alors attention, je vais le faire par étapes. Hein. Je sais que la probabilité que Mn soit éloigné de l'espérance mathématique de 1, moi je sais que c'est inférieur ou égal à quoi? Bah, l'autre valeur, c'est Non. AV AV sur N. n fois 1 au carré. Donc AV sur n. Ah oui, oui, ah oui. Ok. Alors V c'est toujours 2,7, 2,07 ou un truc du genre. Oui, c'est ça. Ok.
Vous écrivez? Ah non, j'attendais. Ah, tu préfères que je fasse tout? Ouais, là, on a écrit votre forme. Ok. Ben, ce que j'ai écrit. Alors, juste une fois, moi, pourquoi j'écris pas directement ça? Parce qu'on est d'accord que là, je vais mettre un moins. Le moins, il va changer le sens de mon inégalité. Pourquoi je me rappelle qu'on a rajouté un. Ça bouge. Moi, la question qui m'est posée, Fares, c'est quelle est la probabilité que Mn il soit entre 6,3 et 8,3? Et moi, ce que me donne l'inégalité de concentration, c'est la probabilité qu'il soit à l'extérieur. Donc tu es d'accord que c'est l'événement contraire. Ah oui, ok, c'est bon. Donc c'est 1 moins la probabilité qu'il soit à l'extérieur. Très bien expliqué. Du coup, la probabilité qu'il soit à l'extérieur, pourquoi je l'ai écrite comme ça et je ne l'ai pas remplacée direct par ma formule? Ah, j'aurais pu, ceci dit, mais pour mon inégalité, ici on a un moins, vous êtes d'accord? Il faut que je change le sens de l'inégalité. Donc je peux dire que moins... Ça va vraiment mieux, là. Pardon, j'ai oublié de changer le sens. On est bon? Bon, bien sûr, j'aurais pu remplacer V par la valeur. Vous me dites quand vous avez fini de noter. Ah, d'accord, ma fille. Non, non. Du coup, vous me dites... Et on a changé le sens parce que. Parce qu'on a rajouté un moins. Mhm. Et maintenant, on s'en fout. Et le moins 1, on l'avait pas mis. Parce que ça sert à rien. Pourquoi il n'y avait pas le moins 1? Pourquoi il n'y a pas le 1 moins? Parce qu'au début, on a d'abord. J'ai mis, d'abord j'ai pris l'opposé, j'ai encadré l'opposé, et après j'ai fait plus 1 de l'autre côté. C'est parce que si vous le faites direct, j'ai peur que vous oubliez de changer le sens de l'inégalité. Ah, monsieur, dans l'espérance, Mhm. vous avez oublié le N ou juste il disparaît? Dans l'espérance, j'ai oublié le N, il disparaît pas du tout, je l'ai fait disparaître. Ça. Dans l'espérance, j'ai fait disparaître le N. Ah, il a apparu. Ah, moi je l'ai mis. Dommage. C'est Mn, c'est l'espérance de Mn. De la variable Mn, de la moyenne. Vous me dites quand vous avez noté. Ah, mais je vais écrire à côté parce que ça va être un peu galère pour écrire. Quoique, non, je vais faire ça. Je me mélange avec c'était plutôt accueillant comme style de méthode. Un petit de 15. Pas du tout si j'enregistre ou pas. Aussi. Ouais, ça va. Aussi. Ok, donc, si on prend la suite, nous on nous a dit quoi? Nous on a dit que n c'était supérieur ou égal à 9, c'est ça? Oui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de V sur n? Vous êtes d'accord que déjà, je vais inverser 1 sur n, c'est comment par rapport à 1 sur 9? C'est plus. Ça va être plus petit. Oui, pourquoi? Parce que Ça va là, il croître. prend des valeurs. Parce que la fonction 1 sur x est décroissante sur l'intervalle.
Et ensuite, qu'est-ce que... Moi, je veux arriver à 1 moins V sur N, vous êtes d'accord? Oui. Donc, je fais fois V. Ça pose pas de problème. V est positif, notre variance, elle est positive. Elle fait 2,07. De toute façon, la variance, c'est positif. Hein, c'est, Toujours positif? Oui. Ouais, c'est logique. Et après, donc je dois faire moins pour faire 1 moins. Vous suivez toujours? Et après, je fais 1. Faut changer le sens. Et là, là, je calcule. Vous pouvez me rappeler V, c'est 2,07. 2007. Wow. Vous suivez toujours là la logique? Oui. Donc on a encadré, on a donné une valeur de n possible, supérieur ou égal à 9. Du coup, ça veut dire que si je dois trouver l'encadrement pour 1 moins v sur n, ce sera, je vous laisse calculer combien ça fait. J'espère qu'on est sur 2,075. Vas-y, Alice. Je t'appelle. Alice. Donc oui, pardon, on peut dire que 1 moins la probabilité que la variable mn soit à plus de 1 d'écart de l'espérance mathématique, c'est supérieur ou égal à 0,77, d'accord? Qui est supérieur à 0,75. Ouais. Qui était ce qu'il fallait démontrer. Est-ce que vous avez compris? Ouais, je capte. Donc, cette inégalité de concentration, c'est l'inégalité de Bienemit-Chebyshev appliquée à la moyenne. Ouais. Donc, on a juste ce n qui va apparaître. Ouais. Et la loi des grands nombres, ça nous dit que cette inégalité, si n tend vers l'infini, qu'est-ce qui se passe si n tend vers l'infini? Attendez, je vais juste regarder si j'ai bien fini la question. Il me semble. Oui, c'est fini. On va finir l'exercice. Qu'est-ce qui se passe si n tend vers l'infini, du coup? C'est-à-dire si on a un très grand nombre d'élèves, par exemple, qui font cet exercice-là, ben, ça va tendre vers 0. Et donc, ça veut dire que l'écart entre mn et mu, pas du tout, Petit. oui, ça va être de plus en plus petit, puisque c'est inférieur ou égal à quelque chose qui se rapproche de 0. Ça veut bien dire que l'écart... Il ne faudra pas faire 0 moins 1, pas 1 moins 0. Après, on a fait 1 moins. Non, parce que là, on ne regarde pas la probabilité que tu t'en es... Là, c'est la probabilité que tu t'éloignes qui va tendre vers 0. C'est pas la probabilité que tu te rapproches. Parce que nous, on a fait 1 moins, parce que la question qui était posée, c'était la probabilité que mn, ils sont entre 6,3 et 8,3. Et nous, ce qu'on est bon à calculer, c'est la probabilité que mn, il soit en dessous de 6,3 et au-dessus de 8,3. Et donc, on a fait 1 moins parce que c'est l'événement contraire de la probabilité qu'on est bon à calculer. Vous comprenez ou pas? C'est clair, Fares? C'est clair, très clair. Donc ça, c'est la probabilité d'être plus grand que delta, à l'extérieur. Cette probabilité-là, quand n tend vers l'infini, elle tend vers 0.
quelle que soit la valeur de delta que vous me donnez. Donc ça veut dire que la moyenne se rapproche de l'espérance mathématique. Oui. C'est bon? Ok. Donc ça, c'est la loi des grands nombres, c'est juste la limite de ce théorème-là quand n tend vers l'infini.